La grandeur t'imposera souvent une certaine réserve face à certaines situations. Si tu es concerné par les questions d'attitude, de savoir-être, mais surtout, si tu veux faire partie de ces personnes-là qu'on va taxer de grands, de grandes, alors cette vidéo est pour toi. Parce que dans cette vidéo, au travers d'une expérience que j'ai récemment vécue, je vais te présenter l'une des caractéristiques des grands, l'une des caractéristiques des personnes qui ont une grandeur d'esprit en fait, à savoir la réserve. La réserve face à certaines situations. Alors, tout de go, je vais te raconter cette situation que j'ai vécue. Alors, récemment, j'étais dans un bureau et j'ai trouvé des personnes avant moi. Je me suis assise, je me suis installée en attendant d'être reçue par la dame dans le bureau. Alors, étant assise, j'ai laissé un certain espace entre la personne que j'avais trouvée et moi. J'étais tranquille, pépère. Et puis, il y a un monsieur qui a débarqué il était accompagné d'une dame un peu plus âgée qui visiblement était sa maman. Et ce monsieur avait l'air un peu agité. Donc, il est arrivé là comme s'il était très, je ne sais pas quoi, ce qu'il voulait démontrer. Eh bien, toujours est-il qu'il est arrivé et il a demandé à sa maman de s'asseoir juste avant moi. C'est-à-dire l'espace qu'il y avait entre la personne que j'avais trouvée et moi. Et il est venu se placer juste devant moi. Lui, il était debout, sa maman était assise. Genre, on va les recevoir avant moi. Alors, la version de moi d'avant, j'allais peut-être chercher à revendiquer, j'allais peut-être chercher à entrer en confrontation directe avec ce monsieur. Genre, mais écoutez, monsieur, vous avez trouvé un rang, respectez le rang, asseyez-vous après moi. Mais quand j'ai observé le monsieur, j'ai senti, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça c'est vraiment avec l'expérience. Quand j'ai observé le monsieur, il était vraiment très agité, il était un peu nerveux et j'ai senti que c'est comme si c'est quelqu'un qui cherchait une confrontation. Et donc, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que je suis pressée? Il y avait pas, j'étais pas à 25 minutes, 30 minutes près. J'ai dit, ok, d'accord, bon, allez, tant qu'à faire, je me suis fait une raison, je me suis dit, bon, ok, la dame, c'est une maman. Allez, les personnes âgées d'abord, c'est pas grave, je me ferai recevoir après. Et donc, j'étais là tranquille, j'ai digéré l'affaire. Et donc, effectivement, quand la personne que j'ai trouvée a fini d'être reçue, le monsieur a bondi. Je vous dis, il a bondi, il était agressif, un peu nerveux. Et il a fait asseoir sa maman dans le bureau de la dame. Bon, mais moi, j'étais tranquille, je m'étais déjà fait à l'idée d'être reçue en dernier. Mais tout, figurez-vous que la dame du bureau, elle avait vu la scène. Donc, la dame du bureau, elle a touché un mot au monsieur. Elle a dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Vous trouvez des gens, vous traversez le rang et vous venez vous placer et vous voulez être servi avant tout le monde. Et elle de mettre son doigt à ma direction en disant, mais la dame qui est assise là, vous l'avez trouvée. Elle était là avant vous. Mais vous l'avez sautée, ça ne se fait pas. Et du coup, de joindre ses paroles aux actes, elle me dit, madame, venez vous asseoir. Comme je vous dis là, elle me dit, madame, venez vous asseoir. Et donc, du coup, je me suis levée, j'ai pris mes effets et je suis venue m'asseoir. Et elle a fait sa leçon à ce monsieur. Et puis, elle m'a dit, bon, madame, comme j'ai commencé à m'occuper de la maman, permettez que je finisse de m'occuper de la maman. Ensuite, je m'occupe de vous. J'ai dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, mais je vais dire ce que je veux vous présenter en fait dans cette histoire, c'est que, écoutez, la dame m'a demandé de venir m'asseoir. Vous voyez, ça correspond un peu à la parole de Jésus pour ceux qui sont chrétiens qui disait que quand tu arrives quelque part, ne cherche pas les premières places au risque qu'on t'humilie en public. Va t'asseoir au fond. C'est encore préférable que étant assis au fond, qu'on te dise que non, quitte le fond là-bas et viens t'asseoir devant. Que l'inverse. Eh bien, c'est la même chose. Et je fais un corollaire avec la grandeur. Quand on a une grandeur d'âme, quand on a un esprit grand, on doit être capable de pouvoir lire ce genre de situation. Vous voyez que je n'ai pas eu besoin de m'affronter ou de monter sur un ring avec ce monsieur pour revendiquer mes droits, pour rentrer dans mes droits. Non, je suis restée calme. J'ai fait une lecture de la situation et seule, je suis rentrée dans mes droits. Comme je vous dis, c'est ça qui fait partie, c'est ça qu'on appelle la grandeur. Et je serais tentée de vous dire que on appelle l'autre terme de cela, c'est le charisme. Quand tu as le charisme, en fait, quand on dit que quelqu'un est charismatique, c'est que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Vous comprenez? Et cette énergie que tu dégages là, cette assurance que tu dégages là, est contagieuse et parvient justement à influencer les personnes qui sont en face de toi et parvient justement à amener ces personnes-là à te traiter de façon conséquente.
Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand tu es grand d'esprit, tu restes dans ta bulle. Tu restes sur ton nuage. Tu restes dans ta belle énergie. Et tu ne descends pas dans le bas astral. Tu ne descends pas dans des combats de boue qui sont inutiles. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens. Quand tu as une grandeur d'esprit et que tu vois que tu as en face de toi quelqu'un qui a un esprit bas, quelqu'un qui a une petitesse d'esprit, ne te rabaisse pas à descendre au niveau de la personne. Non, montre à cette personne-là que tu es grand. Et donc, tu n'es pas à un combat de poule ou à un combat de chèvre ou de manioc près. Tu laisses cette personne dans son niveau, dans son vrai niveau en fait, puisque son niveau, c'est la rue. Vous voyez? Par exemple, le monsieur en question, dans l'histoire que j'ai racontée, l'attitude du monsieur montre à suffisance en fait quel était son niveau. Parce que si c'était même une question de que je suis avec une personne du 3e âge, la bienséance aurait voulu qu'il me parle et qu'il me dise que bonjour madame, excusez-moi, j'ai ma maman qui est là, elle ne se sent pas bien. Est-ce que vous permettez que je la fasse asseoir avant vous, je la fasse recevoir avant vous? Ça aurait démontré la politesse, les bonnes manières, la bienséance du monsieur. Mais le comportement, l'attitude du monsieur qui, sans foi ni loi, ma foi, a juste bypassé le rang qu'il a trouvé, ça montre à suffisance que c'est quelqu'un qui n'a pas de manière, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles de bienséance. Donc, à ce moment-là, j'ai jugé utile de ne pas descendre au niveau du monsieur. Vous voyez un peu. Bon, surtout que, entre guillemets, j'étais vraiment, bien sapée, bien mise là et tout. Allez, on laisse tomber. Mais bref, j'ai transmis mon message. Quand tu es grand, tu as ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu ne laisses pas au premier venu la capacité de toucher tes boutons et de te faire sortir de tes gonds. Non, tu es maître de toi. Tu te contrôles. Et c'est toi qui te réserves toujours le droit de sortir de tes gonds ou pas selon ce que toi tu auras décidé. Pas selon ce que quelqu'un aura fait. Et cette maîtrise de soi, non seulement la maîtrise de soi, mais l'assurance. Quand tu as l'assurance que non, allez, je maîtrise mon temps. Je ne suis pas à 30 minutes près. Et quand je regarde mon niveau d'énergie, mon énergie est tellement précieuse que je n'ai pas besoin de la gaspiller pour quelqu'un qui ne connaît même pas les règles de bienséance. Et bien, quand tu es comme ça, tu dégages un charisme. Tu es charismatique. Et ce charisme-là va influencer parce que tu es confiant. Parce que tu as de l'assurance. Et donc, ça va influencer les personnes qui sont autour de toi. La preuve, vous voyez, la dame, je n'ai pas eu besoin de signaler à la dame que, madame, regardez, ce que ce monsieur fait n'est pas normal. Non, je suis restée tranquille dans mon coin. Je n'ai pas parlé. Et c'est la dame seule qui m'a piqué de là où j'étais assise et qui m'a fait entrer dans son bureau. Et qui m'a fait asseoir, qui m'a restitué, qui m'a rétabli dans mes droits. D'accord? C'est ça, être grand. C'est ça, la grandeur. La grandeur se trouve dans la capacité à être réservé dans certaines situations. Ce n'est pas tout le temps que tu dois aboyer. Ce n'est pas tout le temps que tu dois réclamer tes droits. Ce n'est pas tout le temps que tu vas rentrer en conflit pour essayer de démontrer aux gens quelle est ta valeur, quels sont tes droits. Non. Parfois, être grand, c'est renoncer à prouver quelque chose à qui que ce soit. Parfois, être grand, c'est refuser de s'abaisser à essayer de démontrer aux personnes qui ne pourront pas comprendre. D'accord? Alors, apprends à acquérir cette réserve qui te donnera beaucoup plus de charisme et qui fera de toi un grand. Quelqu'un qui a une grandeur d'âme. D'accord? Ciao, ciao.